Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. L'histoire des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un trésor de sagesse et d'inspiration pour les musulmans d'hier et d'aujourd'hui. Ces hommes et femmes exceptionnels ont non seulement soutenu le prophète dans sa mission, mais ils ont également joué un rôle clé dans la diffusion de l'islam à travers le monde. Leurs vies sont remplies d'exemples de foi, de courage et de sacrifice, des qualités qui restent essentielles pour les croyants dans le monde moderne. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Dans cette vidéo, nous allons explorer certains moments marquants de l'histoire des compagnons et tirer des leçons précieuses qui peuvent guider nos vies aujourd'hui. Que ce soit dans la manière dont ils ont fait face aux épreuves ou dans leur fidélité envers les enseignements du prophète, SAW, leurs histoires sont riches en enseignements pour naviguer dans notre époque de défis et d'incertitudes. L'objectif de cette vidéo est de nous inspirer de leur exemple et d'appliquer ces valeurs intemporelles à nos propres vies contemporaines. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cela. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'apprécie beaucoup vos retours. Allons-y. Premier. Qui sont les compagnons? Les compagnons du prophète Muhammad, SAW, appelés Sahabas, sont les hommes et les femmes qui ont connu le prophète, ont cru en son message et ont vécu à ses côtés, soutenant sa mission prophétique. Leur dévouement à l'islam et leur proximité avec le prophète leur ont conféré une importance historique et spirituelle inégalée dans la religion musulmane. Ils ont été les premiers à recevoir directement les enseignements du prophète, et leur comportement, leurs paroles, ainsi que leur foi, servent de modèle pour les générations futures. Dans l'histoire de l'islam, les Sahaba sont reconnus pour leur rôle essentiel dans la transmission du Coran, la diffusion de la foi islamique et la préservation des enseignements du prophète. Leur fidélité à Allah, à son messager et à l'islam en général fait d'eux des figures centrales dans l'histoire islamique. Ils ont non seulement soutenu le prophète dans les moments les plus difficiles, mais ils ont aussi, après sa mort, dirigé la communauté musulmane et propagé la religion à travers des terres lointaines. Parmi les Sahaba les plus célèbres, on retrouve Abu Bakr as-Siddiq, le premier calife, connu pour son immense foi et sa proximité avec le prophète. Umar ibn al-Khattab, deuxième calife, est célèbre pour son sens de la justice et son leadership visionnaire. Uthman ibn Affan, troisième calife, est reconnu pour la compilation officielle du Coran. Ali ibn Abi Talib, cousin et gendre du prophète, quatrième calife, est admiré pour sa sagesse et sa bravoure. Les Sahaba sont ainsi des exemples de vertu et de foi, et leurs histoires et contributions continuent d'influencer la vie des musulmans à travers le monde. 2. La vie des compagnons avant l'islam. Avant l'avènement de l'islam, la société mécoise était marquée par l'ignorance spirituelle, jahiliya, une période où l'idolâtrie, l'injustice sociale et la violence régnaient. La Mecque, en tant que centre commercial, était une ville prospère, mais moralement corrompue. L'adoration des idoles était au cœur de la vie religieuse, et les disparités sociales et économiques étaient flagrantes. Les plus pauvres étaient opprimés, les femmes n'avaient presque aucun droit, et les guerres tribales étaient fréquentes. C'est dans ce contexte que vivaient les futurs compagnons du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Avant de se convertir à l'islam, beaucoup de compagnons menaient une vie conforme à cette société dégradée. Par exemple, Umar ibn al-Khattab était connu pour sa rudesse et même sa violence envers ceux qui défiaient les traditions de son époque. Khalid ibn al-Walid, avant de devenir un grand général musulman, menait des campagnes militaires en faveur de l'idolâtrie et de l'ordre tribal. Beaucoup d'autres, bien que socialement influents, étaient plongés dans l'idolâtrie, ignorant la vraie foi. La conversion à l'islam n'a pas été facile pour eux. Ils ont dû faire face à d'énormes défis et luttes. Certains, comme Bilal ibn Rabah, un esclave éthiopien, ont subi des tortures extrêmes pour avoir accepté l'islam. Soumaïa bint Kayat est même devenue la première martyre de l'islam.
D'autres, comme Abu Bakr, ont vu leurs biens confisqués et ont été rejetés par leur propre tribu. Malgré ces épreuves, la foi des compagnons ne faiblissait pas, car ils étaient profondément touchés par les enseignements du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a transformé leur vision du monde en leur enseignant l'unicité de Dieu, Tawhid, l'égalité entre tous les êtres humains et l'importance de la justice et de la compassion. Ces enseignements ont bouleversé leur façon de vivre et ont amené une réformation morale et spirituelle profonde. Ils ont abandonné leurs anciennes croyances et ont embrassé l'islam avec une conviction inébranlable, devenant ainsi les piliers de la nouvelle communauté musulmane. Leur transformation témoigne du pouvoir du message du prophète et de son impact sur ceux qui l'ont accepté. Troisième, leur rôle dans la propagation de l'islam. Les compagnons du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ont joué un rôle crucial dans la propagation de l'islam, tant pendant la vie du prophète qu'après sa mort. Leur engagement inébranlable pour la cause de l'islam les a poussés à entreprendre des missions et des voyages dans diverses régions afin de répandre le message d'Allah. Ils ont non seulement prêché la foi, mais ont également défendu l'islam sur les champs de bataille, marquant ainsi l'histoire par leur courage et leur dévouement. L'un des aspects les plus marquants de leur rôle dans la propagation de l'islam a été leur participation active aux missions d'appel à l'islam, Darwa. Après la mort du prophète, SAW, des compagnons comme Abu Bakr, Umar, Uthman et Ali ont dirigé des campagnes pour faire connaître l'islam aux territoires au-delà de la péninsule arabique. Ils ont envoyé des émissaires vers des royaumes lointains, notamment en Perse, à Byzance et en Égypte, pour prêcher l'unicité d'Allah et appeler les gens à embrasser la foi. Ils ont aussi formé des générations de musulmans à l'art de transmettre fidèlement le message du prophète. Les compagnons ont également contribué à l'expansion de l'islam à travers leur participation aux grandes batailles qui ont marqué l'histoire islamique, comme Badr, Uhud et la bataille du Fossé, Khandak. Ces moments décisifs ont non seulement consolidé la foi des musulmans, mais ont aussi démontré le soutien indéfectible des compagnons envers le prophète, SAW. À Badr, une poignée de compagnons ont fait face à une armée beaucoup plus nombreuse, et grâce à leur foi et à l'aide divine, ils ont remporté une victoire majeure. À Uhud, malgré des pertes sévères, des compagnons tels que Talha ibn Ubaydullah et Mus'ab ibn Umayr se sont battus vaillamment pour protéger le prophète. Leur courage, en dépit des circonstances difficiles, a été une source de motivation pour les générations futures. Le soutien des compagnons au prophète a été déterminant pour le développement de l'islam. Abu Bakr as-Siddiq, par exemple, est resté aux côtés du prophète dans les moments les plus critiques, notamment lors de l'Hégire, migration vers Médine, où il a joué un rôle vital dans la protection du prophète. Omar ibn al-Khattab, avec son caractère fort, a renforcé la communauté musulmane en établissant la justice et la discipline. Uthman ibn Affan, quant à lui, a contribué à l'unification de la Ummah, communauté musulmane, en compilant le Coran dans une version officielle. Ali ibn Abi Talib, avec sa sagesse et sa bravoure, a joué un rôle crucial dans les batailles et dans la défense de la foi après la mort du prophète. La propagation de l'islam repose également sur la manière dont les compagnons ont incarné les valeurs enseignées par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Leur comportement exemplaire, leur humilité et leur dévouement à la cause d'Allah ont attiré des milliers de personnes vers l'islam. Ils ont montré par leur exemple que l'islam n'était pas seulement une religion de rituels, mais un mode de vie centré sur la justice, la paix et l'adoration d'Allah. Grâce à leurs efforts, l'islam s'est rapidement propagé au-delà des frontières de la péninsule arabique, touchant des millions de personnes. Ainsi, les compagnons du prophète, SAW, ont été des instruments essentiels dans la propagation de l'islam. Leur soutien indéfectible, leur mission de da'wah et leur participation active dans les batailles ont non seulement préservé l'islam, mais ont également permis à la foi de s'étendre à travers le monde. Ils demeurent, jusqu'à aujourd'hui, des modèles de foi et de persévérance pour tous les musulmans. Quatrième, les valeurs et qualités des compagnons. Les compagnons du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, incarnaient des valeurs et des qualités
qui faisaient d'eux des figures d'une rare exemplarité. Leur sincérité, loyauté, courage et sens du sacrifice étaient des traits fondamentaux qui les distinguaient et qui ont joué un rôle crucial dans la diffusion et la préservation de l'islam. Ces qualités sont non seulement admirables dans le contexte historique, mais elles sont aussi intemporelles et continuent d'inspirer les musulmans d'aujourd'hui. Sincérité. La sincérité, ikhlas, était une caractéristique centrale des compagnons. Ils agissaient uniquement pour plaire à Allah, sans rechercher de reconnaissance ou de bénéfices personnels. Un exemple frappant de cette sincérité est Abu Bakr as-Siddiq. Lors de la bataille de Tabouk, il donna toute sa fortune pour soutenir la cause de l'islam. Lorsqu'on lui demanda ce qu'il avait laissé pour sa famille, il répondit simplement « J'ai laissé Allah et son messager ». Ce geste n'était pas motivé par un désir de reconnaissance, mais par une sincérité profonde envers Allah. Loyauté. Les compagnons ont montré une loyauté sans faille envers le prophète, Sahababiyu, et la mission de l'islam. Ils ont soutenu le prophète dans les moments les plus difficiles, même lorsque cela mettait leur vie en danger. L'un des exemples les plus emblématiques est celui de Bilal ibn Rabah, qui, malgré les tortures sévères qu'il subissait de la part de son maître pour renier l'islam, continuait de répéter « Ahad, Ahad, Allah est un ». Sa loyauté inébranlable envers Allah et son prophète a inspiré des générations de musulmans dans leur foi. Courage. Le courage des compagnons est légendaire. Ils ont affronté des situations périlleuses avec une foi et une bravoure extraordinaires. Ali ibn Abi Talib est un exemple notable de ce courage. Lors de la bataille de Khaybar, alors que les musulmans se retrouvaient face à un ennemi puissant, Ali a été choisi pour porter l'étendard. Il a vaincu un des plus redoutables guerriers juifs, ouvrant ainsi la voie à la victoire des musulmans. Son courage sur le champ de bataille reflétait une foi profonde en Allah et en la justice de la cause pour laquelle il se battait. Sacrifice. Les compagnons étaient prêts à tout sacrifier pour la cause de l'islam, que ce soit leur bien, leur confort ou même leur vie. L'un des exemples les plus poignants est celui de Mus'ab ibn Umayr, un jeune homme issu d'une famille riche et influente de la Mecque. Après avoir accepté l'islam, il perdit toute sa richesse et fut désavoué par sa famille. Il vécut dans la pauvreté, mais continua de prêcher l'islam avec ferveur. Mus'ab mourut en martyr à la bataille d'Uhud, portant une simple étoffe pour couvrir son corps. Son sacrifice pour l'islam est un exemple vibrant de dévotion et de foi. Comportements exemplaires. Outre ses valeurs fondamentales, les compagnons faisaient preuve d'un comportement exemplaire dans leur vie quotidienne. Ils traitaient les autres avec respect, justice et bienveillance. Par exemple, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit de Uthman ibn Affan qu'il était l'homme le plus modeste et généreux parmi les compagnons. Uthman a financé de nombreux projets pour la communauté musulmane, y compris l'achat d'un puits pour les musulmans de Médine, sans jamais chercher à en tirer des avantages personnels. Cette modestie et cette générosité ont fait de lui un modèle de comportement vertueux. Leçon pour aujourd'hui. Ces valeurs et qualités des compagnons sont des sources d'inspiration pour les musulmans d'aujourd'hui. Dans un monde souvent dominé par l'égoïsme et les intérêts personnels, la sincérité des compagnons rappelle l'importance d'agir pour Allah, sans attendre de retour matériel ou social. Leur loyauté envers l'islam nous enseigne l'importance de rester ferme dans nos croyances, même face à l'opposition ou à l'adversité. Leur courage nous montre qu'il est essentiel de défendre la vérité et la justice, même lorsque cela semble difficile. Et leur sens du sacrifice nous invite à être prêts à donner de notre temps, de notre énergie et de nos ressources pour soutenir notre foi et notre communauté. En suivant l'exemple des compagnons, les musulmans peuvent renforcer leur foi et adopter un mode de vie en accord avec les enseignements de l'islam. Leur vie illustre que les valeurs de sincérité, loyauté, courage et sacrifice ne sont pas des idéaux inaccessibles, mais des qualités que chaque croyant peut cultiver dans sa propre vie. Les défis rencontrés par les compagnons. Les compagnons du prophète Muhammad, sahababiyu, ont dû surmonter de nombreux défis tout au long de leur parcours pour défendre et propager l'islam.
Leur foi a été mise à l'épreuve dans des circonstances particulièrement difficiles, notamment par les persécutions à la Mecque, les épreuves des batailles et les sacrifices personnels. Leur capacité à surmonter ces obstacles témoigne de leur résilience, de leur dévotion envers Allah et de leur engagement envers la mission prophétique. Opposition à la Mecque et persécution. À la Mecque, l'islam s'est heurté à une résistance féroce de la part des Quraysh, la tribu dominante qui voyait dans l'islam une menace à leur influence religieuse et économique. Les premiers musulmans, en particulier les compagnons du prophète, ont subi de terribles persécutions. Bilal ibn Rabah, esclave d'origine éthiopienne, est l'un des exemples les plus célèbres de ces persécutions. Pour avoir affirmé sa foi en l'unicité d'Allah, son maître l'a torturé en l'allongeant sur le sable brûlant du désert et en plaçant une pierre lourde sur sa poitrine, tout en lui demandant de renier sa foi. Malgré la douleur, Bilal n'a cessé de répéter « Ahad, Ahad, Allah est un », résistant ainsi aux tourments par sa foi inébranlable. D'autres compagnons, comme Ammar ibn Yassir et sa famille, ont été torturés pour avoir embrassé l'islam. Sa mère, Soumaïa, est devenue la première martyre de l'islam après avoir refusé de renoncer à sa foi. Ses compagnons ont affronté ces persécutions avec patience et confiance en Allah, trouvant dans leur foi la force de résister à l'injustice. Les épreuves durant les batailles. En plus des persécutions à la Mecque, les compagnons ont également été confrontés à des épreuves majeures sur les champs de bataille, où ils ont dû défendre l'islam face à des ennemis plus nombreux et mieux armés. La bataille de Badr, la première grande confrontation entre les musulmans et les Quraysh, en est un exemple frappant. Les compagnons étaient nettement inférieurs en nombre, avec seulement 313 combattants contre près de 1000 ennemis. Malgré cette disparité, ils ont affronté l'ennemi avec courage et détermination, croyant fermement en l'aide divine. Leur victoire à Badr a marqué un tournant dans l'histoire de l'islam, renforçant leur foi et leur unité. Cependant, toutes les batailles n'ont pas été victorieuses. À la bataille d'Uhud, les musulmans ont subi une défaite difficile après avoir désobéi aux ordres du prophète Muhammad, Sallallahu alayhi wa sallam, ce qui a permis à l'ennemi de les surprendre par l'arrière. Beaucoup de compagnons ont perdu la vie et le prophète lui-même a été blessé. Malgré cette épreuve, les compagnons n'ont pas faibli dans leur foi. Ils ont tiré des leçons de cet événement, renforçant leur discipline et leur obéissance à Allah et à son messager. L'un des compagnons les plus héroïques d'Uhud fut Talha ibn Ubaydullah, qui s'interposa entre le prophète et les flèches de l'ennemi, se blessant gravement mais sauvant ainsi la vie du prophète. Comment ils ont fait face à ces défis? Face à ces défis, les compagnons ont utilisé leur foi inébranlable en Allah comme source principale de force et de patience. Ils étaient conscients que la vie ici-bas n'était qu'une épreuve temporaire et que les véritables récompenses les attendaient dans l'au-delà. Leur confiance en la promesse divine de victoire et de justice les a aidés à surmonter les moments les plus sombres. La solidarité et l'unité au sein de la communauté musulmane ont également été cruciales pour surmonter les épreuves. Les compagnons étaient unis par une fraternité exceptionnelle, soutenant ceux qui étaient en difficulté et partageant leurs ressources pour le bien de la Oumma. Par exemple, après l'Hégire, lorsque les musulmans ont migré de la Mecque à Médine, les compagnons médinois, Ansar, ont ouvert leurs maisons et partagé leurs biens avec leurs frères mécois, Muhajiroun, renforçant ainsi la cohésion de la communauté. Enfin, leur amour et leur dévotion envers le prophète Muhammad, Sallallahu alayhi wa sallam, les ont constamment guidés. Ils voyaient en lui non seulement un chef spirituel, mais aussi un exemple vivant de patience, de courage et de miséricorde. Le prophète les encourageait à faire preuve de résilience, leur rappelant que toute difficulté était suivie d'un soulagement, conformément aux versets coraniques. Cette confiance en la guidance prophétique leur permettait de rester fermes, même dans les moments les plus éprouvants. Ainsi, les compagnons du prophète ont surmonté d'innombrables défis avec une foi inébranlable, une persévérance remarquable et un sens de la fraternité exemplaire. Leur histoire montre que, même dans les situations les plus difficiles, la foi et la confiance en Allah peuvent aider à triompher des obstacles les plus grands. Ces exemples inspirent les musulmans d'aujourd'hui à faire face aux épreuves de la vie avec patience, détermination
et espérance en l'aide divine. 6. Leur contribution après la mort du prophète, SAW. Après la mort du prophète Muhammad, SAW, les compagnons ont joué un rôle essentiel dans la préservation, la consolidation et l'expansion de l'islam. Leur dévotion envers la mission prophétique ne s'est pas arrêtée avec sa disparition, mais s'est plutôt intensifiée. Ils ont contribué à la diffusion de la religion, à l'établissement des premières institutions islamiques et à la compilation du Coran, garantissant ainsi la pérennité du message divin. Compilation du Coran. L'une des contributions les plus importantes des compagnons fut la compilation du Coran. Durant la vie du prophète, SAW, les révélations étaient mémorisées par cœur et écrites sur divers matériaux comme des os, des feuilles de palmier et du parchemin. Cependant, après la bataille de Yamama, où de nombreux récitateurs du Coran, Hufaz, furent tués, il devint évident qu'il était crucial de réunir le Coran en un seul manuscrit pour éviter que des parties ne se perdent. Abu Bakr as-Siddiq, le premier calife de l'islam, ordonna à Zayd ibn Thabit, l'un des scribes du prophète, de diriger ce projet de compilation. Avec l'aide d'autres compagnons, Zayd a méticuleusement collecté et vérifié chaque verset pour s'assurer qu'il était correctement enregistré. Ce travail a permis de préserver la parole d'Allah sous forme écrite, un acte crucial pour l'intégrité de l'islam à travers les générations. Sous le règne du troisième calife, Othman ibn Affan, des copies standardisées du Coran furent distribuées à travers l'Empire islamique, éliminant ainsi les variations dans les récitations. Cette initiative a assuré l'unité du message coranique et a consolidé l'autorité du texte sacré. Établissement des premières institutions islamiques. Les compagnons ont également jeté les bases des premières institutions islamiques qui ont permis à la Ummah, communauté musulmane, de se structurer. Le système judiciaire, les institutions d'aumône, zakat, et l'organisation militaire ont été renforcés sous le califat d'Umar ibn al-Khattab. Umar, connu pour son sens de la justice, a mis en place un système administratif efficace pour gouverner les vastes territoires conquis par les musulmans. Il a établi des tribunaux, nommant des juges, qadis, pour rendre des jugements conformes à la charia. Il a aussi développé l'idée de la Bayt al-Mal, le trésor public, une institution dédiée à la collecte et à la distribution des fonds de la zakat, afin de subvenir aux besoins des pauvres et des nécessiteux. Ces institutions ont joué un rôle clé dans le maintien de la justice sociale et de l'ordre dans la société islamique naissante. Expansion de l'islam au-delà de la péninsule arabique. L'une des contributions majeures des compagnons après la mort du prophète fut l'expansion rapide de l'islam au-delà de la péninsule arabique. Sous la direction des premiers califes, les armées musulmanes ont conquis des terres aussi éloignées que la Syrie, la Perse, l'Égypte et au-delà. Cela a permis non seulement la diffusion de l'islam, mais aussi la propagation de la culture islamique et la fusion avec d'autres civilisations. Abu Bakr a entrepris les premières campagnes pour rétablir l'ordre dans la péninsule après l'apparition des apostates et des faux prophètes. Sous le califat d'Umar, l'islam s'est répandu dans l'empire byzantin et perse. Khalid ibn al-Walid, l'un des plus grands généraux de l'islam, a mené des campagnes victorieuses en Syrie et en Irak, établissant la domination musulmane sur ces régions stratégiques. L'expansion de l'islam a eu des effets durables, transformant des sociétés entières et laissant un impact profond sur l'histoire mondiale. Les compagnons ont non seulement diffusé l'islam par la conquête, mais aussi par le prêche, l'exemple moral et l'intégration culturelle. Leur dévouement à la cause d'Allah a permis à l'islam de s'étendre bien au-delà des frontières arabes, faisant d'eux des architectes clés de la civilisation islamique. Ainsi, les compagnons du prophète Muhammad SAW ont contribué de manière inestimable à la consolidation et à l'expansion de l'islam après la mort du prophète. Leur engagement indéfectible envers la préservation du message coranique, l'établissement d'institutions solides et la diffusion de l'islam a permis à cette religion de prospérer à travers les siècles. Leur héritage continue d'inspirer les musulmans du monde entier. 7 leçons à tirer pour aujourd'hui. Les compagnons du prophète Muhammad, SAW,
offre des leçons intemporelles qui peuvent être appliquées à la vie moderne, inspirant les musulmans d'aujourd'hui à intégrer leurs valeurs dans les défis quotidiens. Leur vie nous rappelle l'importance de la foi, du courage, de la solidarité communautaire et de l'engagement dans la voie d'Allah. En suivant leur exemple, nous pouvons surmonter les épreuves contemporaines et vivre une existence conforme aux enseignements de l'islam. Application des valeurs des compagnons dans la vie moderne. Les compagnons ont incarné des valeurs telles que la sincérité, la loyauté, le courage et le sacrifice. Ces qualités ne sont pas seulement pertinentes pour leur époque, mais elles sont également indispensables pour naviguer dans les complexités du monde actuel. Le courage moral, par exemple, est crucial dans un monde où de nombreuses influences peuvent détourner de la droiture. Rester fidèle à ses principes islamiques, même face à des pressions sociales ou professionnelles, est une manière moderne d'imiter les compagnons. La sincérité dans les actions et les intentions, une qualité centrale des compagnons, peut être appliquée aujourd'hui dans tous les aspects de la vie, que ce soit au travail, dans les relations sociales ou dans les actes d'adoration. L'authenticité dans nos intentions, en recherchant uniquement la satisfaction d'Allah, nous permet de vivre avec plus de clarté et de paix intérieure. Importance de la communauté et du soutien mutuel. Les compagnons du prophète, Sahawa Balieu, étaient unis par une fraternité exceptionnelle. Ils ont construit une communauté fondée sur l'entraide, le soutien mutuel et la solidarité. Ce sens de la communauté est tout aussi important aujourd'hui. Les musulmans modernes vivent dans des sociétés parfois individualistes, où l'accent est mis sur l'indépendance personnelle au détriment de la collectivité. Pourtant, l'islam enseigne que la force d'une communauté réside dans son unité et son soutien mutuel. Les Ansar et les Muhajiroun sont un exemple parfait de solidarité. Lorsque les musulmans de la Mecque ont émigré à Médine, les Ansar ont accueilli leurs frères avec générosité, partageant avec eux leurs biens et leurs foyers. Aujourd'hui, les musulmans sont appelés à renforcer ces liens fraternels à travers des actes de charité, en soutenant ceux qui sont dans le besoin et en cultivant l'esprit d'entraide au sein de leur communauté. Le soutien mutuel peut aussi se manifester dans la transmission des connaissances et la préservation de la foi. Les compagnons étaient profondément engagés dans la diffusion du savoir islamique, assurant ainsi la continuité du message prophétique. Dans le monde moderne, où de nombreuses distractions menacent d'éloigner les musulmans de leur foi, il est plus important que jamais de s'encourager mutuellement à maintenir une relation solide avec Allah à travers l'éducation islamique, les rappels et la prière en groupe. Encouragement à l'engagement et à la persévérance. L'engagement des compagnons envers l'islam et leur persévérance face aux épreuves sont des leçons vitales pour aujourd'hui. À une époque où le rythme de vie rapide et les multiples distractions peuvent affaiblir la concentration spirituelle, la persévérance dans l'adoration et dans les actes de bien est essentielle. Les compagnons n'ont jamais abandonné, même dans les moments les plus difficiles, parce qu'ils avaient une vision claire, celle de plaire à Allah et de garantir leur place dans l'au-delà. Le prophète, Sahawa Balieu, a enseigné que les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont peu nombreux. Cela montre que dans la vie moderne, même de petites actions spirituelles répétées, comme les prières quotidiennes, le dhikr, l'invocation d'Allah, ou la lecture du Coran, peuvent avoir un impact immense lorsqu'elles sont accomplies avec constance. Dans les affaires du monde, la persévérance est également un élément clé du succès. Qu'il s'agisse de surmonter des difficultés personnelles, professionnelles ou sociales, l'exemple des compagnons nous enseigne que l'effort constant, soutenu par une confiance totale en Allah, conduit à la réussite, ici-bas et dans l'au-delà. L'engagement dans la dawa, la prédication. Un autre domaine où les compagnons nous inspirent est la prédication de l'islam. Ils étaient constamment engagés à propager le message de l'islam avec sagesse, patience et compassion. Aujourd'hui, dans un monde où l'islam est souvent mal compris, chaque musulman a une responsabilité de représenter sa foi avec clarté et respect. Que ce soit dans les interactions quotidiennes avec autrui ou à travers les plateformes de médias sociaux, chaque musulman a un rôle à jouer dans la transmission des valeurs islamiques. Les compagnons ont fait preuve de résilience et de patience lorsqu'ils étaient confrontés à l'hostilité,
et ils ont répondu avec un comportement exemplaire. De nos jours, cela peut signifier répondre à la critique avec sagesse et bienveillance, en utilisant la lumière de l'islam pour éclairer ceux qui sont dans l'obscurité de la méconnaissance. Conclusion. Les compagnons du prophète Muhammad, Sahababil, sont des modèles intemporels qui montrent la voie à suivre pour surmonter les défis, rester fidèles à la foi et contribuer positivement à la société. Leur sincérité, leur courage et leur engagement envers l'islam sont des qualités que chaque musulman peut s'efforcer d'imiter dans la vie moderne. En appliquant leurs enseignements et en renforçant la communauté musulmane avec les mêmes valeurs, les musulmans d'aujourd'hui peuvent créer une société plus juste, plus solidaire et plus spirituellement enrichie. 8. Témoignages et anecdotes inspirantes. Les histoires des compagnons du prophète Muhammad, Sahababil, sont pleines d'anecdotes inspirantes qui illustrent leurs qualités exceptionnelles. Ces récits, empreints de courage, de dévouement et de foi, continuent d'influencer et d'inspirer les générations futures. Premier. Abu Bakr as-Siddiq. Abu Bakr, le premier calife, est célèbre pour sa sincérité et son sacrifice. Lors de la migration, Hégire, de la Mecque à Médine, il a accompagné le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, malgré les dangers. En route, ils ont dû se cacher dans la grotte de Taur pour échapper aux Quraysh. Alors que des ennemis se rapprochaient, Abu Bakr, inquiet pour la sécurité du prophète, a été rassuré par la confiance du prophète en Allah. Cette dévotion et ce sacrifice témoignent de son engagement envers la mission prophétique. Son exemple de dévouement et de soutien fidèle a laissé un impact durable, montrant l'importance de la loyauté et du soutien dans la foi. Deuxième Omar ibn al-Khattab. Omar, le deuxième calife, est un symbole de courage et de justice. Avant sa conversion à l'islam, il avait une réputation de dureté. Cependant, après embrasser l'islam, il est devenu un défenseur inflexible de la justice. Un incident marquant est sa réaction face à une plainte d'un chrétien contre un musulman. Omar, ayant entendu les plaintes, a personnellement veillé à ce que justice soit rendue, démontrant ainsi son engagement envers l'équité et la protection des droits de tous, indépendamment de leur foi. Sa gestion rigoureuse et équitable a contribué à établir des normes de justice dans l'Empire islamique. Troisième Khalid ibn al-Walid. Khalid, surnommé l'épée d'Allah, est renommé pour son courage et son habileté militaire. Lors de la bataille de Mourta, il a pris le commandement après la mort de ses supérieurs. Malgré les conditions difficiles, il a dirigé ses troupes avec une stratégie innovante qui a permis une retraite organisée et la préservation de nombreuses vies. Son leadership exemplaire a non seulement sauvé des vies, mais a aussi renforcé la position stratégique des musulmans dans la région. Son exemple démontre la combinaison de bravoure, de stratégie et de responsabilité. Quatrième, Bilal ibn Rabah. Bilal est un symbole de persévérance et de foi. Esclave affranchi, il a enduré des tortures extrêmes pour sa foi, y compris être allongé sur le sable brûlant avec une pierre lourde sur la poitrine. Il a refusé de renier sa foi et a été récompensé par sa libération et par un poste élevé parmi les compagnons. Son endurance face à la persécution illustre le pouvoir de la foi et du courage, inspirant des générations à résister face aux difficultés et à rester fidèles à leurs croyances. Impact de ces histoires sur les générations futures. Ces récits inspirants des compagnons ont profondément influencé la manière dont les musulmans abordent les défis de la vie. Ils rappellent la valeur de la sincérité, du sacrifice, du courage et de la justice. Les générations futures puisent des leçons précieuses de ces exemples pour affronter leurs propres défis avec détermination et foi. Les histoires des compagnons continuent d'être des modèles de conduite morale et spirituelle, renforçant les principes de l'islam et incitant à une adhésion ferme aux valeurs islamiques dans la vie quotidienne. Ces anecdotes sont souvent partagées dans les écoles islamiques, les sermons et les discussions communautaires pour encourager l'empathie, la persévérance et la loyauté. Elles servent également de guide pratique sur la manière d'incarner les idéaux islamiques dans les circonstances modernes. En intégrant ces leçons dans leur propre vie, les musulmans perpétuent l'héritage des compagnons,
contribuant à maintenir vivantes les valeurs fondamentales de l'islam. Conclusion. Pour conclure, l'étude de l'histoire des compagnons du prophète Muhammad, Sawazanda Allah, révèle des leçons précieuses et intemporelles. Nous avons exploré qui étaient les compagnons, leur vie avant l'islam, leur rôle crucial dans la propagation de la religion, leurs valeurs exemplaires, les défis qu'ils ont rencontrés, ainsi que leurs contributions après la mort du prophète. Leurs histoires illustrent des qualités telles que la sincérité, le courage et la solidarité, tout en soulignant l'importance de l'engagement et du soutien mutuel. Ces récits ne sont pas seulement des témoignages historiques, mais des sources d'inspiration pour nous aujourd'hui. Ils nous montrent comment surmonter les épreuves, rester fidèles à nos valeurs et renforcer notre communauté. En prenant exemple sur leur dévouement et leur persévérance, nous pouvons appliquer ces leçons dans notre vie quotidienne pour vivre selon les principes de l'islam. Nous vous invitons à approfondir vos connaissances sur l'histoire des compagnons en étudiant davantage leur vie et leurs contributions. Enrichir votre compréhension de leurs expériences peut vous aider à mieux apprécier les principes islamiques et à les mettre en pratique avec plus de conviction. En intégrant ces enseignements dans vos actions, vous contribuez à perpétuer l'héritage des compagnons et à fortifier votre propre foi.